Bonjour à tous. Nous sommes en direct sur la page Facebook de la paroisse Saint-Paul de La Roche-sur-Yon pour le dernier volet du triptyque de ces enseignements commencé jeudi saint sur le thème de la mort et plus précisément du chemin d'individuation de la mort à la vie. Avec le premier volet donc sur le plan sociologique de jeudi et notamment le développement de l'enfant, du désir d'enfant qui a marqué le début de la transition démographique aujourd'hui et qui aboutit pour la plupart des pays du monde, nous l'avons vu, vers un chemin d'individuation qui se conclut par un individualisme extrême, au point où aujourd'hui le monde est entré dans un hiver démographique par une mentalité contraceptive si puissante que les humains sont incapables de pourvoir au seuil minimum de fécondité pour assurer le renouvellement des générations. De ce phénomène, nous en avons discerné les rouages, si bien mis en scène dans l'intrigue de l'humanisation de l'Adam pour devenir homme et femme à travers les 4 premiers chapitres de la Genèse. Nous avons pu constater que la rupture de la logique d'alliance entre l'homme et la femme, comme deux sujets libres pour s'aimer, entraîne une perversion de la logique de fécondité. Perversion développée dans la relation de la première mère, Ève, avec son premier enfant, Caïn, par le biais d'une relation incestueuse de la part de la femme qui conduit Caïn à devenir le meurtrier de son frère Abel. Nous remarquions hier les indices qui laissent entendre que Caïn et Abel sont frères jumeaux. L'un est pasteur tandis que l'autre est cultivateur. Dieu, Yahvé, intervient par le biais des offrandes que l'un et l'autre lui présentent pour faire exister Abel, jusque-là littéralement inconsistant devant Caïn et sa relation dévorante avec leur mère. D'Abel, nous étions passés au Christ qui en accomplit la figure. Le Christ se révèle ainsi le frère universel, celui qui nous accompagne dès le sein de notre mère, même s'il nous paraît inexistant comme le fut Abel, dont le nom signifie en hébreu vapeur ou buée. Il est venu, le Christ, pour arracher Caïn, que nous représentons tous, à l'enfermement de la solitude de son désir d'être le tout, en lui faisant sentir sa limite. Limite indispensable pour que l'autre existe, en tant que tu, en face de je. Aujourd'hui, dans ce troisième et dernier volet de notre triptyque, nous allons étudier le rôle de l'esprit. Pour cela, nous entrons tout de suite dans le récit de l'Annonciation. Remarquons d'emblée qu'en hébreu, les mots annonce et chair ont la même racine. Bassar en hébreu. Quelle chair nouvelle va apparaître par cette annonce? Nous serions tentés de répondre sans hésiter Jésus. N'est-il pas le sujet principal de l'annonce que l'ange Gabriel vient apporter à Marie? Comme le dit l'expression populaire, je vous fais une réponse normande, oui et non. Pour comprendre cela, partons de la dernière question que Yahvé pose à Caïn avant qu'il ne tue Abel. Nous sommes au verset 7 du chapitre 4 de la Genèse. Yahvé dit à Caïn, « N'est-ce pas si tu fais bon, lever, mais si tu ne fais pas bon, à l'ouverture, raté et tapis, et vers toi son avidité. Mais toi, ne le domineras-tu pas? » Le faire bon que Yahvé
invite Caïn à réaliser se réfère à « il n'est pas bon que l'humain soit à sa solitude » au verset 18 du chapitre 2. En invitant donc à faire bon, remarquons que Yahvé invite Caïn à être humain à l'image d'Élohim qui fit bon dans la création. Yahvé indique donc à Caïn de se séparer de la relation malsaine avec sa mère en consentant au manque de ne pas être le tout et en découvrant en Abel le frère qui va lui permettre de faire ses premiers pas dans une logique d'alliance. Yahvé précise qu'en faisant ainsi, Caïn pourra se lever. Le même verbe détermine la première action de la Vierge Marie juste après le départ de l'ange dans l'Annonciation. Dans le grec du verset 38 et 39 du chapitre 1 de Luc, nous lisons « Alors l'ange la quitta, s'étant levé. Marie, en ces jours-ci, se rendit avec hâte vers la région montagneuse, vers une ville de Juda. » Nous reviendrons en conclusion sur l'importance de se lever. Ici, en Genèse, si Caïn n'opère pas cette opération, s'il ne fait pas bon, répète le texte de la Genèse, raté et tapis est vers toi son avidité, mais toi ne le domineras-tu pas. Le mot raté, en hébreu ratat, traduit le plus souvent par péché, est un verbe signifiant l'échec de qui manque le but visé, la cible ratée. Le raté guette Caïn comme un animal caractérisé par son avidité, terme qui signifie le désir intense qui cherche à s'assouvir sans limite. Bref, Caïn est confronté ici à l'animalité du serpent intervenu au début du chapitre 3, précisément pour opérer la rupture entre la logique d'alliance et la logique de fécondité. Yahvé l'invite à dominer cette animalité par le biais d'une question. Une question qui attend une réponse, et plus précisément une parole. C'est par sa parole que l'humain est invité à dominer son animalité dévastatrice. C'est un phénomène bien connu des personnes qui sont dans l'éducation spécialisée et qui cherchent à faire parler le jeune frustré pour l'aider à sortir de sa frustration autrement que par la violence. André Vénin expose ce processus d'individuation en référence au chapitre 1 de la création. Au fond, l'animalité est à l'humain ce que les abysses des eaux primordiales sont à l'univers. Une sorte de tohu-bohu où tout est présent en germe, mais dans la confusion. Nous voyons Genèse 1 au chapitre 1, verset 2. C'est un chaos semblable que l'humain est invité à ordonner en lui et autour de lui, par sa parole qui surgit de ce souffle que représente l'esprit. Nous voilà donc au rôle de l'esprit dans le processus d'individuation de l'humain pour devenir une personne libre et aimante par sa parole. C'est bien l'esprit que nous trouvons au jour 1 de la création, décrit en ce verset 2 du chapitre 1 de la Genèse. Et la terre était sans forme et vide, et la ténèbre était sur la face de l'abîme, et le souffle d'Élohim planait sur la face des eaux. Puis vient au verset suivant la première parole de la création. Et Elohim dit que la lumière soit, et la lumière fut. Créé à l'image de Dieu, l'humain est donc appelé à devenir à sa ressemblance à travers le développement de sa propre parole. Et cette parole ne peut arriver à maturité, nous dit la Bible, sans le souffle de l'esprit.
Paul Beauchamp, dans sa thèse de doctorat intitulée Création et séparation, a établi que ce souffle qui plane sur la face des eaux est bien une émanation divine. En rapport direct avec la parole, il la précède. Parler, écrit Beauchamp, c'est vouloir en tant que c'est déterminer un désir. Au lieu de la pensée dernière ou avant la parole, l'auteur met le souffle en mouvement immobile sur l'abîme. Hasardons l'idée, poursuit Beauchamp, que l'action du souffle sur les eaux introduit ce conflit d'une énergie et d'une résistance, lutte de la vie contre la mort, où la parole trouve son élan. Plus simplement, le souffle n'évoque pas la pensée, mais le désir. Son élan n'a d'issue que par le fractionnement qu'impose la parole. Entre le néant et l'être, il n'y a pas d'autre passage que la grille des mots. Consentir au manque en quittant le désir infini du tout pour se déterminer par la parole est le propre de l'action de l'Esprit Saint sur notre chemin d'humanisation. Action qui prend naissance dès l'obscurité du sein maternel de l'humain en planant sur la face des eaux qui l'entourent, avant son premier cri, préambule de sa parole. Revenons donc au récit de l'Annonciation pour nous demander quelle parole l'Esprit Saint va susciter en Marie pour qu'elle-même fasse bon. Là encore, nous pouvons avoir spontanément à l'esprit son fiat qui va permettre l'incarnation du Verbe de Dieu en elle. Ce faisant, nous entrons directement dans la logique de fécondité. Eh bien, heureusement, il n'en est pas exactement ainsi. Nous allons trop vite. Car nous oublions ou nous négligeons la première parole que Marie prononce avant son fiat. Une parole qui justement concerne la logique d'alliance entre l'homme et la femme. Au début du récit de l'annonce, l'ange Gabriel dit « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » Soyons attentifs à ces paroles qui semblent offrir à Marie d'en arriver aux mêmes conclusions que celles qu'a proclamées Ève juste après l'enfantement de Caïn. J'ai acquis un homme avec Yahvé, dit Ève. Ce sont des paroles perverses qui effacent le père de la relation à l'enfant en faisant de celui-ci l'objet de l'avidité, du désir sans limite de la femme de posséder l'homme. Fort heureusement, Marie ne va pas donner immédiatement son fiat à cette première annonce de l'ange. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» Et voilà Marie, la jeune fille vierge, qui remet l'homme à sa place d'époux. Ce faisant, elle remet aussi la femme à sa place, qui est celle d'être épouse avant d'être mère. L'Esprit Saint apparaît alors comme celui qui va permettre à la femme d'être à la fois épouse comme personne sujet, libre, et non pas comme objet de l'époux, donc sans être connu au sens perverti que nous avons vu en Genèse 3 et 4, et à la fois comme mère d'un enfant qui sera pleinement fils du Père.
car cette femme accepte le manque de l'époux au point où elle pose ce manque comme obstacle à la logique de fécondité que l'ange vient de lui exposer. De cette initiative de la femme, l'initiative de l'Esprit Saint va pouvoir se conjuguer pour la rendre véritablement épouse, car elle a d'abord renoncé à être mère sans l'homme. Inutile de trop développer les applications que nous pouvons faire de ce texte sur les dérives actuelles de la société concernant la maternité ou la paternité. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Michel Balmary commente, « Ici, dans le Second Testament, l'Esprit Saint est celui qui apparaît lorsque la femme a refusé la mauvaise relation à l'autre et à la vie, tentation à laquelle Ève avait succombé. La femme, cette fois, a chassé l'antique serpent. Voici l'Esprit. L'Esprit est là où la femme ne s'approprie pas l'enfant, mais en appelle au Père. » Puis, elle ajoute, « Elle ne connaît pas homme comme avant la faute originelle. Et elle sera non pas connue elle-même, mais couverte d'ombre. Le contraire de connue au sens de pénétrer par l'Esprit Saint. » On aurait pu penser que l'Esprit allait connaître, et mieux que tout autre. Eh bien non, il ombre, il ne connaît pas, il ne veut pas connaître. Et avant de poursuivre le récit de l'Annonciation, et pour avoir un panorama complet de la nouvelle création, de la logique d'alliance, nous allons regarder l'autre côté de l'humain, le côté de l'homme. C'est dans l'évangile de Matthieu que ce côté nous est donné avec le récit de l'Annonciation à Joseph, qui est d'autant moins le parent pauvre de Jésus, comme nous pouvons l'entendre souvent dans des commentaires eux-mêmes assez pauvres, qu'il est l'époux riche de Marie. Matthieu au chapitre 1 au verset 18 et 19. De Jésus, Messie, telle fut la genèse. Sa mère, Marie, était promise à Joseph. Avant qu'ils viennent ensemble, il se trouve qu'elle a dans ses entrailles d'Esprit Saint. Joseph, son mari, est un homme juste. Il ne veut pas la faire montrer du doigt. Il décide de la renvoyer à la dérobée. Ces deux versets suffisent à dire combien cet homme est à l'opposé de l'Adam des chapitres 3 et 4 de la Genèse. Si nous n'avions que ce récit, nous pourrions penser que cela commence assez mal pour la femme qui est désignée d'emblée comme la mère. Luc nous a convaincus d'éviter le piège, de réduire la femme au rôle de mère. Piège mortel pour la logique d'alliance, autant, d'ailleurs, que pour la logique de fécondité. Joseph lui est désigné d'emblée comme l'époux de Marie. Il est dit ensuite qu'il est un homme juste. Cette justice va se manifester précisément dans le fait de refuser de connaître la femme et de la faire connaître coupable par d'autres, ce qui serait encore pire. Il ne veut pas la faire montrer du doigt, il décide de la renvoyer à la dérobée. Bref, l'époux véritable, homme juste, accepte de perdre son épouse sans la connaître et sans la reconnaître coupable. C'est justement dans ce renoncement à connaître cette femme qu'il va pouvoir en devenir l'époux. Non plus de sa seule initiative, mais de cette initiative d'accepter le manque conjugué à l'initiative de l'Esprit Saint.
L'évangile de Matthieu poursuit donc, comme il est dans ses propos, voici, un ange du Seigneur en rêve paraît et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car ce qui en elle est engendré est d'Esprit Saint. Tu l'appelleras de son nom Jésus, car lui sauvera son peuple de leurs péchés. L'action de l'Esprit Saint, comme pour Marie, lui est révélée d'en haut. Cela ne signifie pas que cette action n'était déjà pas à l'œuvre en eux avant cela, avant cette révélation. Bien au contraire. Leur chair d'homme et de femme en relation mutuelle, Marie et Joseph, est la première bonne annonce de l'action de l'Esprit Saint dans l'humanité. Elle s'exprime en termes de manque. L'Esprit Saint est celui qui fait accepter le manque de l'autre, non pas comme une punition, une injustice, mais comme un préalable incontournable pour être véritablement en vis-à-vis, pour être chair une et ensuite, seulement ensuite, accueillir la mission d'être mère et père de l'enfant qui est fils de Dieu, avant d'être fils de Marie ou fils de Joseph. Il serait bon de rappeler cela dans toutes nos préparations mariage pour inviter les couples de prendre la mesure de ce que ça veut dire être fiancé dans cette juste distance et ce juste manque avant de prétendre être époux. Cette réalité, Marie et Joseph vont devoir l'apprendre plus tard. Réalité de devenir parents de cet enfant selon le plan de Dieu. Ils vont l'apprendre après avoir expérimenté à nouveau un manque. Et cette fois-ci, le manque de Jésus. Comme nous le voyons dans la scène de son recouvrement au temple, qui vient clore les récits de l'enfance dans l'évangile de Luc. On est au chapitre 2 de Luc, au verset 48. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comment ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Voilà le manque. Un manque qui fait souffrir. Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'y cherchez? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? » Et l'Évangile ajoute ces mots précieux pour nous, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Là aussi, ni la mère ni le père ne consentent à comprendre le Fils, c'est-à-dire à le connaître, au sens de mettre la main dessus. C'est à ce seul prix, dans le sillage de ce manque ressenti douloureusement, en tous les cas au début, manque consenti, que l'Évangile expose alors la soumission de l'enfant aux parents. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, il leur était soumis. Et à ce moment-là, la soumission devient non plus un moyen de rester en esclavage, mais un moyen de faire grandir. Parce que ceux envers qui nous nous soumettons ont renoncé à mettre la main sur nous. Faisant un rapide parallèle, c'est de cette même soumission dont parle Paul dans le chapitre 5 aux Éphésiens, lorsqu'il dit, en parlant du mari et de la femme, « Soyez soumis l'un à l'autre dans la crainte du Christ. »
L'évangile de Luc, au chapitre 2, donc après avoir exposé la soumission de Jésus à ses parents, dans les conditions que nous venons d'exposer, précise, sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Ici, le père Joseph a disparu. Il ne reste que la mère, car elle deviendra la mère de tous les frères de Jésus. Mais le père de tous les frères de Jésus reste l'unique Père du ciel. L'Esprit Saint, dans le chemin d'individuation, nous aide donc à accepter le manque, à ne pas essayer de rentrer dans la logique de fécondité avant d'avoir expérimenté ce manque et d'en avoir fait le socle de la logique d'alliance. Et cela est valable non seulement pour les parents d'enfants, mais pour toute mission, pour toute fécondité. Celle du travail, celle de l'évangélisation. Jésus lui-même invite ses disciples à attendre ainsi l'Esprit Saint en Jean au chapitre 14, versets 25 et 26. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint est envoyé pour aider les disciples à accepter le manque du Christ, le manque de l'époux. Mais pas simplement pour l'accepter dans une fatalité repliée sur soi, mais comme un élan pour creuser le désir des noces éternelles. Désir qui est précisément à la base de la logique de fécondité de l'Église. C'est ainsi que les disciples deviennent apôtres de l'alliance nouvelle et éternelle. Ils vont porter la logique d'alliance avec l'Esprit Saint. On pourrait dire, l'Esprit Saint les précède en portant cette logique d'alliance en eux avant même qu'ils le sachent. Mais porter cette logique d'alliance incombe d'être soi-même enseveli dans la mort de Jésus-Christ. C'est-à-dire accepter le manque, derrière tous les autres manques, de la séparation avec le Père, vécue par le Fils. Pour que l'union à cette séparation vécue dans l'amour, l'union du disciple avec le Christ, mort, donc séparé du Père, devienne logique de fécondité dans la foi. Jésus reprend cette unité des deux logiques, celle de son départ et celle de la venue de l'Esprit Saint au chapitre 16 de Jean. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. En accueillant l'Esprit Saint, en se laissant conduire par lui, le disciple devient fécond, tout en étant plongé dans la mort du Christ. Ne savez-vous pas, dit saint Paul, vous tous qui êtes baptisés, que vous avez été baptisés dans la mort du Christ, pour vivre de l'Esprit Saint dans la foi. Le disciple devient ainsi fécond et participe à l'avènement du Christ pour le monde, comme nous le lisons dans la conclusion de toutes les Écritures au livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 17. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Celui qui entend qu'il dise « Viens ».
Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et aux deux derniers versets de ce dernier chapitre du dernier livre des Écritures, ce témoignage de l'Église et de l'Esprit ensemble devient celui du disciple, qui porte ainsi la parole dans sa chair unifiée par l'Esprit. Et celui qui donne ce témoignage déclare « Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Le disciple, ici, dans cet ultime témoignage, bien, devient l'incarnation de l'Église, ni plus ni moins, comme Marie à l'Annonciation et incarnation de l'Église. Justement, après la question de Marie, l'ange Gabriel lui fait connaître un signe qu'il nous faut regarder de plus près. Car ce signe va déclencher, cette fois-ci, le chemin de fécondité, cette réponse de Marie dans les faits, dans le fait de se lever. Et ce sera la conclusion de notre enseignement. Se lever, donc de vaincre définitivement la tentation du mal à laquelle Caïn a succombé. Lever est le verbe en grec utilisé pour décrire l'événement de la résurrection. Le Christ se lève d'entre les morts. Il s'est levé du tombeau. Voici le signe tel que nous le lisons dans la traduction liturgique qui va provoquer ce lever, s'étant levé de Marie. L'ange dit « Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Or le grec, ça c'est ce que nous lisons dans la traduction liturgique, mais le grec dit littéralement, dans ce verset 37, « Il ne sera pas impossible d'auprès de Dieu tout dit. » Panrema en grec, tout dit. Dieu est celui d'auprès duquel tout peut être dit. Et Balmary commente, on ne manquait pas dans nos différentiels de Dieu muet, de Dieu qui parle en faisant taire, ni du côté science d'un Dieu récent qui ferait tout dire. Mais ces dieux-là se sont révélés un jour ou l'autre ennemis du sujet. Quel pourrait donc être le Dieu du sujet ? Un Dieu sujet lui-même, qui pourrait dire sans y être jamais contraint, ni en être jamais empêché. Certes, mais aussi un Dieu auprès duquel il ne soit pas impossible à l'autre, lorsqu'il le souhaitera, de dire, tout dire. Donc, de devenir pleinement celui qui dit. Véritable personne, un tu en face du je divin. Et la Vierge Marie, en entendant cette profession de foi, littéralement, sur ce Dieu qui permet à l'humain de tout dire, donne alors sa parole. La plus libre qu'une femme n'ait jamais dite et ne dira jamais. Pour répondre à cette offre du don infini de la parole divine. Marie répond à un don par un autre don. N'est-ce pas là l'accomplissement
de la logique d'alliance qui s'épanouit dans la logique de fécondité. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Ta parole qui devient ma parole. Et qui devient finalement la parole faite chair, Jésus, Fils de Dieu, Fils de Marie. Donc, avant même que l'Esprit Saint fasse advenir l'homme parfait, Jésus, dans le sein de Marie, il lui a donné à elle de devenir elle-même la femme parfaite par sa parole libre de don d'elle-même. Et c'est en unissant la parole du Père et celle de la Mère que Jésus advient. C'est ce que va révéler Élisabeth elle-même, remplie de l'Esprit Saint pour libérer sa propre parole de femme libre. On voit au verset 41, une fois que Marie s'est levée pour aller rejoindre Élisabeth. Alors, après la salutation de Marie, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Je précise que la salutation de Marie a d'abord, comme nous le lisons, provoqué le réveil, l'éveil de l'enfant qui était comme mort dans le sein d'Élisabeth pendant les 5 premiers mois de sa grossesse. Et c'est de cet enfant levé, réveillé d'entre les morts, que Élisabeth va pouvoir à son tour se lever, se réveiller sous l'action de l'Esprit Saint. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » Et c'est seulement une fois reconnu son statut de femme bienheureuse qu'Élisabeth déclare Marie mère. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? L'ordre de ces deux phrases est d'une importance extrême. Maintenant, nous pouvons le comprendre plus intensément. Le disciple n'est jamais disciple seul, comme l'humain ne peut être homme ou femme seul. Je ne peux m'accomplir en tant qu'humain que dans cette relation, dans ce tourner vers l'autre, mu par l'esprit, après avoir donné ma parole. Reprenons donc pour nous-mêmes en ce samedi saint de l'attente de la résurrection ces dernières paroles d'Élisabeth, figure de toute l'Église, en priant. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi cet enseignement. Si vous n'avez pas pu suivre jeudi ou vendredi, vous pouvez réécouter en différé sur la page Facebook de la paroisse Saint-Paul à La Roche-sur-Yon. Et je vous souhaite une très joyeuse Pâques au nom de toute l'équipe des prêtres de la paroisse. Très joyeuse Pâques unis dans le même désir de l'avènement de Jésus-Christ en toute chair, pour accomplir en chacun son chemin d'humanisation. Merci.